Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les astro-guidances sentimentales pour le mois de novembre 2022. Et alors, on va pas faire de tirage au sort par rapport à ces astro-guidances, mais on va les prendre, on va commencer par le dernier signe et on va remonter jusqu'au premier par rapport aux astro-guidances générales du mois de novembre. Alors, on va commencer donc par les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors, rappelez-vous, c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui vous parleront moins. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire, celle de votre signe en Vénus. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les cancers. Je voulais vous remercier aussi pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Je lis vraiment tous les commentaires. Parfois, je n'ai pas le temps d'y répondre, donc je mets un petit cœur, mais je lis vraiment tous vos commentaires. On commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot pour avoir l'énergie sentimentale principale de votre mois de novembre 2022, les cancers. C'est parti. Quelle est votre énergie principale? Bon, il y en a 3 qui se retournent. Je les prends. Hop. Allez. Alors, 10 de bâton, hein. Vous êtes au bout d'un cycle, ok, d'un cycle lourd, vous en avez trop sur les épaules et vous allez déposer votre fardeau. Trop de demandes, trop de sollicitations, overbooké, ouais, c'est le surmenage. Ok. Vous clôturez un cycle, vous avez le monde, c'est la fin d'un cycle, ok, pour de la stabilité, pour de l'ordre, pour de l'équilibre. C'est plutôt un super message, les cancers. On va passer tout de suite avec l'oracle des miroirs. On va faire le tirage en croix pour vous et après on ira voir les cas particuliers. Alors, pour les cancers, quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de novembre 2022. Oh là là, vous vous sentez coupable, on vous montre du doigt, on vous fait la misère. Hein. On voit bien que le 10 de bâton, là, vous en avez plein sur les épaules. Hein. Trop. Allez. On parle de retard par rapport à des amitiés. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, sur du retard, vous allez pouvoir sortir d'une situation dans laquelle vous étiez un peu en introspection, un peu recroquevillé sur vous-même, et vous allez accepter le soutien de vos amis, parce que vous avez des amis qui sont là. Donc, d'un côté, il y a peut-être des gens qui vous sollicitent beaucoup, hein, et d'un autre côté, il y a des amis qui sont là, qui vous soutiennent. D'accord? En tout cas, vous êtes au bout d'un cycle. Moi, j'ai l'impression que vous allez déposer un gros fardeau, hein, les cancers. Allez, on va regarder tout de suite votre tirage en croix. Si mon jeu à l'envers. Ah non, il y a des cartes à l'envers. Ok. Hop. Parce que personnellement, je ne lis pas l'oracle des miroirs à l'envers. Je ne crois pas que ça se fasse d'ailleurs. C'est pas dans les conventions. Alors. Hop. On voit qu'il y a une ouverture, hein, pour vous, d'accord, au niveau sentimental, mais vous vous protégez beaucoup. Peut-être une ouverture par rapport à une relation à distance, en tout cas un changement dans le temps, ok. En tout cas, vous aurez la victoire. Donc, si vous êtes en relation à distance, ou si c'est une relation avec quelqu'un qui a pris de la distance, vous aurez la victoire. On va regarder ça tout de suite. Et on va passer après au cas particulier. Alors, on voit que il y a un coup de chance qui arrive pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui va bloquer? Alors, pour certains, c'est peut-être des relations qui sont charnelles, ou pour d'autres, c'est peut-être le charnel qui bloque parce que ça se passe pas bien. Vous me direz en commentaire. Allez, on vous demande de faire un travail sur vous, on vous demande voilà, de vraiment... c'est un conseil, hein, de l'oracle, hein, c'est vraiment de travailler sur vous, hein. Parce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Pour certains, peut-être un bébé, ça va être vécu comme un cadeau. Alors, on va regarder. Donc, pour les couples, on voit que ce qui bloque, c'est peut-être la sexualité, ou c'est compliqué. Peut-être que vous attendez vous souhaitez un bébé et ça n'arrive pas. D'accord?
vous vous culpabilisez, sur du retard, vous allez vous réouvrir, vous déstresser. C'est un petit travail sur vous déjà. Et suite à ce travail sur vous, on vous dit de lâcher prise parce que ça arrive, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent un bébé, ça arrive. Pour d'autres, en couple, ça me parle de projet, ok? Ça va vous demander de vous réouvrir un petit peu, de faire un petit travail sur vous, et ces projets vont se mettre en place et vous allez le vivre comme un cadeau. Et ça va être vraiment sur un coup de chance, ok? Donc, on va voir ça on va prendre des cartes en plus pour les couples, ok? Alors, pour les couples, on va prendre 3 cartes du Gilded pour avoir plus d'informations. Allez, complément d'information pour les couples. On voit qu'il y a une transformation de quelque chose, d'accord? Il y a une mort-renaissance, ok? Moi, je pense que c'est une manière d'aborder la vie, quelque part. Alors, on voit quand même qu'il va vous falloir être un peu intelligent sur certains aspects du couple. Peut-être effectivement faire ce travail sur vous, si vous souhaitez mettre en place des projets, d'accord, l'amener de manière un peu... je dirais pas que c'est de la manipulation, je dis amener les choses de manière plus intelligente par rapport à des projets. Ok. En tout cas, il y a une transformation qui va se faire, profonde. Et on voit bien que vous avez un peu tout sur les épaules en couple. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais au final, j'ai l'impression qu'avec un petit travail, vous aurez gain de cause. Donc on vous demande d'être un peu renard, un peu intelligent, un peu... de transformer votre manière de faire, de vous ouvrir, de lâcher prise, peut-être d'arrêter de vous culpabiliser quelque part. Et sur du retard, vous verrez que les projets vont se mettre en place et que vous le prendrez vraiment comme un cadeau. Écoutez, c'est un super tirage pour les couples. Allez, on passe pour les personnes qui sont en triangulaire. On voit qu'effectivement, sur un coup de chance, il y aura des projets puisque vous faites un gros travail sur vous. Sur du retard, on vous culpabilisera, on vous montrera du doigt. Peut-être même certains de vos amis. Moi, je pense que pour les triangulaires, ça va être l'ex de la personne, parce que quand cette personne se séparera, on va vous montrer du doigt, d'accord? Alors, il y a certains amis qui vous soutiendront, d'autres non. Il y aura un travail à faire sur vous, ok. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous bloque, c'est que vous avez l'impression que finalement, c'est que sexuel, que cette personne ne vient que pour... que pour les bons moments, quelque part, vous avez un travail à faire là-dessus, parce que il y a une évolution qui va se faire, il y aura des projets, et vous allez le prendre comme un cadeau, vous allez le vivre comme un cadeau. Donc, cette personne viendra vers vous, mais on va vous montrer du doigt, on va vous culpabiliser. Alors, pour les triangulaires, je vais prendre 3 cartes du Gilded. Allez, pour les cancers en triangulaire. Alors, c'est très lumineux. En tout cas, la relation se passe bien entre vous, d'accord? Quand vous voyez, c'est chaleureux, c'est lumineux, voilà. C'est très solaire. Vous vous posez vraiment trop de questions. Moi, j'ai l'impression que c'est un problème de lâcher prise puisqu'il y a un travail à faire sur vous, d'accord? Et on voit qu'au final, vous vivrez ensemble dans la même maison. Donc, lâchez prise au niveau des pensées. Vous prenez trop la tête sur le fait de quand est-ce qu'il va se séparer, quand est-ce qu'elle va se séparer. Ça arrive, d'accord? Sur cette question, vous aurez un coup de chance. Vous aurez une opportunité, d'accord, que vous allez pouvoir saisir. Ça va être très lumineux. Donc, les triangulaires, les cancers, pas de souci, ça va bien se passer pour vous. Et au final, cette personne vient vers vous, et vous le vivrez comme un cadeau. Écoutez, très très beau tirage pour les triangulaires. On va passer
aux personnes qui attendent le retour de l'ex, les cancers qui attendent le retour de l'ex. On voit que sur un coup de chance, cette personne va revenir. Vous vous sentirez coupable sur du retard. On va vous montrer du doigt. Certains de vos amis vont vous dire, bah voilà, tu te remets avec cette personne, tu nous as rebattu les oreilles, mais maintenant tu te remets avec elle. Bon, ne vous sentez pas coupable. Il y a peut-être un petit travail à faire. Quand cette personne reviendra, en tout cas, il va falloir poser les limites, dire les choses pour ne pas repartir dans les mêmes schémas de comportement. Peut-être même que cette personne revient dans un premier temps uniquement pour du charnel et que ça va vous gêner un petit peu, d'accord? En tout cas, si vous arrivez à faire ce travail sur vous, il y aura de très beaux projets avec cette personne et vous allez le vivre comme un cadeau. Allez, le retour de l'ex. Je vais tirer 3 cartes pour un complément d'information. Alors, il y a une carte qui s'est... Alors, on voit que il y a quelqu'un qui est mal conseillé. Il y a quelqu'un qui est mal entouré. Ok, les cancers. Vous avez un rêve, hein, vous avez envie que cette personne revienne. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ça va vous demander une grosse transformation. J'ai l'impression que vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même. Il y a quelque chose vraiment qui s'est transformé. Donc ce travail est en cours hein, pour vous. On voit bien que vous posez un fardeau, vous arrivez vers plus de stabilité. D'accord? Et les projets seront là. Les projets arrivent. Donc pas d'inquiétude. Suite à cette transformation, les projets reviennent avec cette personne. Ça va vous demander un travail sur vous. Ça va vous demander une vraie introspection, une vraie transformation intérieure, une mort-renaissance. Et j'ai l'impression que par rapport aux personnes qui entourent l'ex, il y a des choses qui vont se transformer en vous. Vous allez plus vous laisser faire. Hein. J'ai l'impression que voilà, vous allez pouvoir quand même accéder au projet que vous souhaitez. D'accord. Mais vous, ça va vous transformer profondément, hein, j'ai l'impression. Ok. Dites-moi comment ça résonne pour vous, hein, en commentaire, si ça vous parle. Allez, on va passer tout de suite aux personnes qui sont célibataires. Alors, les célibataires, on voit que vous vous culpabilisez, c'est compliqué, sur du retard quand même, vous allez vous ouvrir aux amitiés, vous allez vous réouvrir un petit peu. Alors, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Il y a une rencontre qui va être très sensuelle, très charnelle. Ça va peut-être vous faire peur. Et il va peut-être vous faire... vous aurez peut-être besoin d'un petit travail sur vous pour effectivement vous ouvrir à une nouvelle histoire. Suite à ça, il y aura quand même des projets. Donc, c'est pas une rencontre uniquement charnelle. Hein. Je pense que vous serez un peu méfiant au départ. Vous allez le vivre comme un cadeau, hein, cette relation. D'accord? Allez, on va prendre 3 cartes du Gilded, les célibataires, pour... Hop. Pour des informations complémentaires pour vous. Alors, il y a une proposition qui arrive, hein, les célibataires, et c'est une proposition sérieuse. C'est pas... voilà. Ça va vous épanouir, ça va vous faire du bien. C'est quelqu'un d'extrêmement sensuel, hein, d'extrêmement... C'est pour ça que ça va vous questionner, vous aurez l'impression qu'au départ, c'est que sexuel. Pas du tout. C'est quelqu'un qui, dans le temps, vous fera une proposition. D'ailleurs, elle va arriver, cette proposition. Mais il y a une belle rencontre avec quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, les cancers célibataires. Bah, écoutez, superbes énergies pour vous. Je vous propose de faire une petite conclusion quand même avec le Béline sur votre tirage sentimental. Puis, on terminera avec une carte... alors j'oublie toujours le nom du Starseed Oracle. Ça s'appelle tout Star quelque chose. Allez, hop, c'est parti. Avec le Béline, conclusion pour votre astro-guidance sentimentale, les cancers. Allez, soyez pas pessimiste, ok? Il y a des choses qui s'arrêtent. On voit bien que vous êtes fatigué. Vous en avez trop sur les épaules. 10 de bâton, il faut que ça s'arrête. Ok?
toute façon, vous allez poser le fardeau, hein, c'est de vous-même. Hein. Allez, la conclusion dans le sentimental pour vous. Les cancers. Bon, on voit qu'il y a eu de l'inconstance, on voit qu'effectivement, vous vous renfermez un peu sur vous-même. Il va falloir trancher, dans certains cas, par rapport à des gens qui soit prennent pas leurs responsabilités, soit se mettent pas dans l'action. Ce sera à vous hein, un peu de trancher. On voit que vous vous sentez dans une prison mentale, peut-être même dans une prison... oui, c'est une prison mentale. Hein. Voilà, vous avez l'impression de ne pas avoir d'issue pour le moment. On me dit que sur du retard, pour vous, il y aura une reprise de mouvement et vous aurez la renommée. Donc, au final, les choses sont peut-être un peu bloquées pour le moment. Vous avez l'impression d'étouffer peut-être un peu. Le mouvement revient sur un peu de retard et effectivement, vous aurez gain de cause. Ok. Dans votre situation sentimentale, écoutez, c'est pas mal. On va recouvrir un petit peu. Bon, c'est une fin de difficulté. Hein. Vous arrivez sur une fin de difficulté et au final, vous aurez la réussite. Donc, tout va bien. On vous dit de déposer votre fardeau et les choses vont bien se passer. Écoutez, super tirage sentimental les cancers. On finit avec une carte du Starseed Oracle pour vous, les cancers. Hop. Allez. Quelle est votre carte du Starseed Oracle pour aujourd'hui? Allez. La flamme bleue. Il y a un éveil spontané, une activation. Pour moi, il y a un alignement qui arrive, un temps d'intégration, d'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez intégrer des événements, des choses qui vous sont arrivées. Et quand on parlait de transformation, voilà, il y a une transformation qui arrive pour vous. Ok, et il y a quelque chose qui s'intègre, un apprentissage. Vous terminez un cycle, vous clôturez un cycle, vous déposez des choses qui ne vous appartiennent plus. Vous vous libérez pour aller vers de la stabilité, vers quelque chose qui vous convient mieux. Ok, puisque vous finissez avec la carte de l'empereur. Écoutez, les cancers, c'est un superbe tirage pour vous, pour votre mois de novembre 2022, pour votre sentimental. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Restez connectés pour d'autres guidances. Bye bye, à bientôt.